Salut belle âme et bienvenue à la vidéo horoscope de la semaine du 26 mai au 1er juin déjà. Les astres ont un message évidemment pour toi, alors pour nous également, donc découvrons ensemble les énergies subtiles qui influencent ton signe et t'accompagnent dans ton évolution personnelle, relationnelle, mais essentiellement spirituelle. Je t'invite vivement à écouter évidemment le message de ton signe solaire, mais aussi celui de ton ascendant et de ton signe lunaire, parce que à eux trois, ils forment un triangle précieux pour mieux comprendre les dynamiques que tu traverses en ce moment, possiblement, les décisions que tu as à poser, mais les transformations également à accueillir. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je suis Zana, accompagnante spirituelle et formatrice passionnée, si j'ose le dire. En tout cas, j'aime transmettre avec le cœur les expériences que j'ai acquises jusqu'à aujourd'hui dans l'univers du tarot, le reiki, le pendule, les soins énergétiques. Et j'accompagne évidemment dans la coiffure spirituelle également. Donc, une connexion entre l'âme, le corps et les cheveux ici. Si tu veux aller un peu plus loin, découvrir un peu ce que je fais, toutes les informations sur mes accompagnements, mes formations sont sous la description de cette vidéo. Cette semaine, en tout cas, on entre dans une phase de renouveau mental et d'ouverture. Donc, le 26 mai, demain, Mercure entre en Gémeaux. La parole, les idées, les échanges deviennent plus centraux, deviennent un point important. On retrouve de la clarté dans les pensées, une envie de communiquer également et de questionner, d'apprendre. Enfin bref, tu auras compris, le mental devient de plus actif à partir de la semaine prochaine. Le lendemain, le 27 mai, on accueille une nouvelle lune en Gémeaux qui vient, elle, poser une intention puissante, celle de penser autrement, de se positionner avec un peu plus de souplesse et de créer un lien un peu plus authentique, plus aligné avec nous-mêmes, notre propre énergie. Cette lunaison, elle nous pousse à faire également un tri entre ce que l'on croit par une habitude et ce que l'on pense qui est vrai au niveau de notre conscience. Et tout au long de la semaine, évidemment, l'énergie en trigone, on a le Vénus-Pluton encore actif qui nous donne de la profondeur dans nos échanges. On peut raviver des sentiments ou des attirances enfuis. Ce n'est pas forcément léger cet aspect-là, mais c'est très riche, transformateur et extrêmement intense. Parfois peut-être avec une petite touche de drame façon Gémeaux en haute fréquence. Je ne te parle pas évidemment de Saturne qui est entré aujourd'hui en Bélier parce qu'il y a assez de contenu sur le net à ce sujet. En revanche, en résumé pour cette semaine, on aura une semaine pour changer de regard, dire les choses différemment et choisir avec plus de conscience nos idées qu'on va venir alimenter dans les prochains temps. Prends ce temps pour te reconnecter à toi, à ta parole, à ta propre vérité. Pose une main sur ton cœur, respire, mais surtout, laisse les messages venir à toi de façon naturelle. Je te souhaite une belle semaine. Namasté. Salut les béliers. Cette semaine, tu vas avoir envie de parler, d'échanger, de dire ce que tu as sur le cœur. En tout cas, tu ressentiras peut-être le besoin de renouer avec certaines personnes ou tout simplement de partager tes idées, tes ressentis. Ton esprit sera super vif, comme une espèce d'éponge. Parfait en tout cas pour apprendre ou pourquoi pas même transmettre ce que tu sais, ce que tu as appris, tes expériences. Profite de ces prochains jours pour créer ou renforcer des liens avec ta famille ou tes amis. Tu verras, ça va te faire un énorme bien. Le conseil pour toi, parler. Oui, mais n'oublie surtout pas d'écouter aussi. C'est comme ça qu'on se comprend le mieux en général. Ton exercice,
prends un petit carnet ou une feuille, peu importe, et écris 3 personnes à qui tu aimerais reparler ou te reconnecter avec. Note à côté ce que tu aimerais leur dire, même, je sais pas, juste un petit mot comme tu me manques, tu vois. Tu peux choisir d'envoyer un message ou simplement poser cette intention dans ton cœur pour te sentir apaisé et aligné. Salut les taureaux! Tu risques de sentir un petit coup de boost cette semaine. Tu as peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau, de te lancer dans un nouveau projet ou dans une activité qui te fait vibrer. Donc, c'est un super moment pour ça. Par contre, attention, ton goût pour les jolies choses pourrait te jouer des tours côté porte-monnaie. Attention aux finances. Alors, attention aux dépenses impulsives pour toi cette semaine. Le conseil, prends un moment pour faire le point sur ce qui est vraiment important pour toi en ce moment. Et fixe-toi surtout un petit budget plaisir pour ne quand même pas te priver de tout. L'exercice pour toi, ouvre ton portefeuille ou ton appli bancaire, comme on le modernise aujourd'hui, et liste 3 choses que tu as achetées dernièrement et qui t'ont vraiment fait du bien et plaisir. Puis 3 qui, avec le recul, étaient peut-être pas si utiles que ça. L'idée, ce n'est pas de te juger, évidemment que non, mais de prendre conscience de ce qui t'apporte vraiment de la valeur et un sentiment de bien-être dans la longueur prolongée. Salut les Gémeaux, ton cerveau, cette semaine, c'est comme un peu le feu d'artifice chez toi. Plein d'idées, plein d'envies et sûrement plusieurs projets en même temps qui se profilent dans ton mental. Tu es dans une énergie très productive en tout cas, surtout mentalement. Mais attention à ne pas être trop dur ou critique envers les autres, surtout si en tout cas, tu te sens stressé en ce moment. Donc, le conseil pour toi, c'est d'utiliser cette belle énergie pour avancer sur ce qui compte, mais garde tout de même une parole douce envers les autres. La manière dont tu dis les choses fait toute la différence, je te le promets. L'exercice pour toi, chaque matin ou soir ou quand tu as le temps, prends 2 minutes pour noter les 3 idées les plus présentes dans ta tête. Puis entoure celles qui t'enthousiasment le plus, qui t'apportent plus de joie. Juste comme ça. Tu verras, ça va venir t'aider à te recentrer et à passer à l'action petit à petit. Salut les cancers! Tu auras peut-être envie de te replier un peu, en tout cas de souffler, de prendre soin de toi, loin du bruit, loin des autres. Et tu as raison. C'est une période idéale pour te reconnecter à toi, à tes émotions et surtout de venir réfléchir à ce qui est vraiment important. Si tu peux, évite en tout cas les grosses décisions financières ou professionnelles, en tout cas cette semaine-ci. Ton esprit pourrait être un peu trop rêveur ou pas assez aligné et juste pour prendre ses décisions. Ton conseil, crée-toi un cocon, un moment juste pour toi, pour écrire, méditer ou juste écouter en profondeur. Tu adaptes selon ce qui te va le mieux. Ton exercice, installe-toi dans un endroit calme, prends une feuille ou quelque chose à écrire, écris cette phrase tout en haut. Ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment. Puis laisse ta main écrire sans réfléchir, sans te censurer, sans venir activer le mental. Tu peux même relire le texte à voix haute si tu en ressens le besoin. Salut les lions! Tu vas ressentir une envie très forte de sortir de ta routine, de secouer un tout petit peu les choses. Tu as également envie de nouveautés, de vibrer, de proposer tes idées et même, soyons fous, d'impressionner un peu ton entourage, ce qui est tout à fait normal, si je peux dire, quand on est un lion. J'en suis un également. Ton enthousiasme va en tout cas clairement se voir et il peut te permettre d'attirer à toi les bonnes personnes.
les bons soutiens en tout cas également. Donc le conseil, continue à rêver grand, mais garde quand même un pied sur terre. L'ancrage ici, ça fait beaucoup plus de bien pour toi également. Donc, travaille ton ancrage. L'exercice, demande-toi, qu'est-ce que j'ai envie d'oser cette semaine, mais que je n'ai jamais fait auparavant? Ça peut être quelque chose de tout petit. Envoyer un mail, proposer une idée, te filmer, comme je le fais. Note-le en tout cas et engage-toi à le faire avant dimanche soir, le 1er juin. Salut les vierges, tu pourrais ressentir un besoin de calme, de t'isoler un peu ou même de faire un tri dans ton environnement et dans ta tête. Et tu sais quoi? C'est tout à fait ok. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout gérer cette semaine. C'est une belle période pour t'occuper de toi, de ton bien-être surtout et de prendre du recul sur ce qui t'agite en tout cas. D'accord? Donc le conseil pour toi, entoure-toi de douceur, de personnes, de mots, de gestes qui ne te demandent rien d'autre que d'être tout simplement toi. Ton exercice, prépare-toi un petit rituel bien-être. Tu peux écrire, te faire couler un bain, écouter une musique douce, enfin une musique que tu aimes, peu importe, faire une tisane, café, peu importe. Tu l'adaptes selon ce qui te fait du bien. Et pendant ce moment-là, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui sans me sentir coupable? Et voilà. Salut les balances! Tu vas te sentir un peu plus clair dans ta tête, possiblement, comme si le brouillard se levait progressivement. C'est une bonne période pour apaiser des tensions, mais surtout dans ta vie familiale ou relationnelle, j'ai envie de dire. Tu as envie d'harmoniser et cette semaine, tu pourrais vraiment l'obtenir si tu restes à l'écoute des autres, mais également de toi-même. Ton énergie, elle rayonne doucement et les autres vont naturellement venir vers toi pour chercher ton avis, mais ton calme aussi. Donc le conseil pour toi, ne minimise pas ton pouvoir d'inspiration. Ce que tu vis peut éclairer les autres, même sans faire grand-chose au final, hein, parce que voilà, ton énergie, elle est naturelle et c'est comme ça. Ton exercice, c'est de choisir une personne de ton entourage avec qui tu sens un petit malentendu peut-être ou un silence un peu inconfortable. Tu n'as pas besoin de tout régler d'un coup, évidemment, juste ouvre une petite porte. Envoie un petit message du genre je pense à toi. C'est souvent le premier pas en tout cas qui change la donne, qui change la situation. Salut les scorpions! Tu vas sentir une envie plus forte que d'habitude de dire ce que tu ressens. En tout cas, d'habitude, tu gardes beaucoup en toi, tu gardes beaucoup pour toi, mais là, ça veut sortir. Tu sens un peu le fourmillement intérieur. Et c'est tant mieux. C'est une bonne semaine pour avoir des discussions sincères, voire même pour désamorcer des tensions ou poser des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps. Le conseil pour toi cette semaine, la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est un vrai cadeau que tu peux t'offrir et offrir aux autres. L'exercice pour toi, prends un papier et écris cette phrase. Ce que je ressens vraiment, c'est et continue. Laisse tout sortir sans chercher à corriger ou à bien formuler, on s'en fout. L'important, c'est de laisser parler ton cœur et pas ta tête. Salut les Sagittaires! Tu pourrais être peut-être confronté à quelques tensions, des désaccords ou des petits défis à gérer. Surtout si ça touche à des papiers, des lois ou des règles. Mais ton atout à toi, c'est ta souplesse. Si tu gardes ton humour et ta capacité à voir plus loin, tout ira bien, je te l'assure. Et en bonus, une belle opportunité pourrait également pointer le bout de son nez
comme, je ne sais pas moi, un voyage, un projet que tu avais mis peut-être de côté et que en ce moment, il y a des choses qui vont se débloquer. Le conseil pour toi, reste stratège. Pas besoin de foncer tête baissée pour faire avancer les choses, pas du tout. L'exercice, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cet été? Et commence, en tout cas cette semaine, à poser une première action concrète en lien avec cette envie, même si c'est minuscule. On s'en fout. Tu me diras en commentaire si, quelle a été ta première action. Salut les Capricornes! Tu sens que des choses bougent et que tu veux que ça avance. Tu es dans une belle dynamique pour concrétiser, organiser, structurer, tout ça c'est ok. Tu pourrais peut-être également aussi finaliser un projet ou même poser les premières pierres d'un avenir plus stable. Mais attention à ne pas vouloir tout contrôler. Si tu veux que ça tienne dans le temps, il faut que ça respire. Il ne faut pas tout vouloir contrôler. Le conseil pour toi, ce n'est pas parce que tu fais les choses plus calmement que ça n'avance pas. L'efficacité, c'est aussi dans l'écoute, mais surtout la patience. Ton exercice, ouvre ton agenda et note 3 choses que tu veux vraiment mettre en place d'ici la fin du mois de juin, pourquoi pas. Puis ajoute une action par chose que tu auras écrite à faire pour cette semaine. Avancer à ton rythme, c'est tout de même avancer. Salut les Verseaux! Tu vas sentir une vague d'idées nouvelles et d'envies créatives cette semaine. Tu pourrais avoir envie de tester quelque chose, de t'exprimer de façon différente ou même de, je sais pas, de te reconnecter à un ancien rêve un peu que tu aurais oublié jusqu'à maintenant. C'est une période pour toi très porteuse pour briller. Être toi-même, oser un peu plus qui tu es sans avoir peur de vouloir détonner les autres. Le conseil pour toi, rappelle-toi que ce qui te rend unique est justement ce qui inspire les autres. Ton exercice, reprends une passion que tu as laissée de côté. Même si juste 10 minutes, tu peux te consacrer à cette activité. Ça peut être peindre, écrire, danser, bricoler, peu importe. Fais-le pour toi, tout simplement, sans but précis, juste pour le plaisir de créer sans te juger et pour le fun. Salut les poissons! Tu vas ressentir un besoin de calme, d'apaisement, comme une espèce d'envie de te recentrer, de ralentir, de revenir à l'essentiel. En tout cas, pour toi, c'est une semaine parfaite pour t'écouter réellement, vraiment, te reposer, faire le tri dans tes pensées. Si tu vis une situation un peu floue ou pesante en ce moment, cherche une personne de confiance surtout, en tout cas avec qui tu peux parler. Tu n'es pas obligé de tout porter seul également. Le conseil pour toi, ton intuition est très juste en ce moment, alors laisse-la te guider. Même si tu ne comprends pas toujours la suite des choses, pourquoi les choses t'arrivent, c'est normal, suis le flow. Ton exercice, chaque soir avant de dormir, si possible, écris une chose que tu veux laisser partir, ce qui t'est passé pendant la journée. Un stress, un doute, une pensée envahissante aussi, pourquoi pas. Puis respire profondément et imagine que tu souffles tout ça loin de toi, ça part de toi, comme un nuage qui s'éloigne tout doucement et que tu n'as plus besoin de voir.